Bon, on est parti pour une nouvelle vidéo, 13e épisode sur la transformation de cette buanderie en salle de bain. Et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, j'ai créé une playlist pour l'occasion. Le lien est dans la description. Vous allez retrouver tous les épisodes précédents et notamment l'avant-dernier dans lequel on a posé de la mousse sur ces deux panneaux. Julien de la société Fomicom était venu de Toulouse pour passer une journée avec moi et ensemble on avait isolé les deux panneaux. On a projeté entre 14 et 15 cm de mousse derrière les montants. On avait même rempli complètement une partie entre deux montants. Alors ça sert strictement à rien parce que déjà 14 ou 15 cm derrière les montants, ça équivaut à un R entre 5 et 6. Si j'avais posé de la laine de verre, j'aurais eu un R entre 3,5 et 4. Donc là on est super bien isolé, thermiquement, phoniquement, imputrescible, étanche à l'eau, étanche à l'air. Ça bloque les montants, ils ne bougent absolument pas. On est au top. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'ai fait la structure d'une seule traite, parce que j'ai eu certains commentaires, les gens me disaient mais ça sert à rien de faire la structure d'une seule traite, il faut se reprendre ensuite sur la plaque de plâtre. Je l'ai expliqué dans l'épisode dans lequel je pose cette structure, mais si j'ai fait ça, c'est qu'il y a une raison, c'est que Julien venant de Toulouse, j'allais pas lui dire écoute, on fait d'abord ce panneau, ensuite une fois que il y a la mousse, je pose mes plaques de plâtre et je me repique dessus pour faire l'autre structure. Il avait autre chose à faire que de m'attendre et de me regarder poser une structure, donc j'ai fait un angle avec 3 montants, je peux repartir avec ma plaque de plâtre et ici, plaque de plâtre. Cet isolant, c'est de la mousse projetée, c'est imputrescible, c'est le même isolant que vous retrouvez dans votre porte de frigo, les portes de garage, l'isolation autour d'un chauffe-eau, dans les coques de bateau, dans les véhicules aménagés. Donc ça isole au niveau thermique, au niveau phonique. Là, je n'entends absolument plus ce qui se passe dehors. Avant, j'étais sur la brique, donc j'entendais tout. Il n'y a aucune condensation avec cet isolant. On peut le projeter directement sur le mur. Et si vous voulez mettre un film entre votre mur, donc tarpin ou brique, et l'isolant, vous pouvez coller du papier craft, ce qui fait que le jour où vous devez tout casser, eh bien, il ne sera pas collé au mur. Donc dans cette vidéo, on va poser des plaques de plâtre, deux plaques standards, et ensuite on termine avec la Solid Rock de Signat. C'est une plaque qui est renforcée. Alors deux plaques standards parce que j'ai des plaques de 3 mètres, celles qui m'ont servi à faire le plafond et qui traînent dans l'atelier, elles me prennent une place de dingue parce qu'elles font 3 mètres de long, donc je vais les couper, je les utilise et le reste Solid Rock. Alors les plaques de plâtre, on peut les couper au cutter, mais là c'est l'occasion de vous montrer la scie Parkside parce que depuis le temps que j'avais fait ma vidéo et que dans les retours en commentaire on me demandait ce qu'elle devient, est-ce qu'elle coupe toujours aussi bien, et bien c'est l'occasion de vous la montrer en action. Bon, les plaques de plâtre sont posées sur 3 palettes, ça va être plus facile de les manipuler ici que dans l'atelier. J'ai déjà tout tracé, il n'y a plus qu'à poser la règle et la scie plongeante. Alors bien sûr au cutter, je vous l'ai dit, ça se coupe très facilement, mais là c'est vraiment l'occasion de vous montrer la scie Parkside. Donc la scie, j'essaie de la nettoyer au maximum. On voit que dedans il y a encore un peu de poussière de plâtre, coup de compresseur WD-40 et le résultat est pas trop mal. Je l'avais vraiment acheté pour couper uniquement les plaques de plâtre. J'ai enlevé la lame d'origine, on va la remplacer par une lame de chez Freud en diamètre 160 qui est dédiée aux bases ciment, aux bases plâtre. Et Freud, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est de la super bonne qualité. Cette lame, vous aurez le lien dans la description, c'est compatible sur toutes les scies plongeantes, la Festool, la Makita, la Mafel, bien sûr la Parkside et même la DeWalt. La visseuse à bande Hilti SD5000, on va la monter. Ça marche du feu de Dieu. Les vis à bande et la vis spéciale pour la Solid Rock, c'est celle-ci. On voit qu'elle a 2 petites ailettes au bout. Je vous en reparle tout à l'heure. Le laser, le mètre, tout est tracé. Il n'y a plus qu'à découper.
La plaque est coupée, on a le haut de la porte, le côté. Alors vous avez vu que ça générait de la poussière, mais ça c'est dû à la qualité d'aspiration de la machine. Ils ont dû y aller à l'économie. On n'est pas sur de la Festool ou de la Makita, de la Mafel et de la DeWalt. Pourtant elle est branchée sur un super aspirateur. Mais bon, c'est comme ça, ils ont été à l'économie, c'est comme les réglages. Tout est en plastique, il faut pas être super précis, c'est pas grave, on est sur de la plaque de plâtre, mais pour de la menuiserie, honnêtement, la Festool, il n'y a pas photo. Donc un peu de poussière, on est sur un chantier, on s'en fiche. Alors par contre, la coupe est super propre, et ça c'est certainement dû à la lame de chez Freud. Je vais vous filmer ça là-bas. Là, j'ai fini l'angle avec la scie à guichet. Vous voyez que c'est quand même assez propre au niveau de la coupe. Donc là, il me reste à couper rien du tout en fait. Pour cette plaque, c'est terminé. Je vais pouvoir habiller le contour de la porte. Ensuite, j'ai une plaque pleine. Donc ça va être la prochaine. Un coup de cutter. Et on ressort la scie pour la fenêtre. Et ensuite, ce sont que des coupes au niveau du bas. Donc au cutter. Mais bon, ça fonctionne très bien. La lame, ça coupe. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous avez plusieurs plaques à couper d'une seule traite, 3-4 plaques, un coup de scie et on est bon. Bon, pour visser les plaques de plâtre, toujours la Hilti SD5000 sur batterie 22 volts, donc visseuse pour plaque de plâtre. Deux solutions, 7 embouts que je pose ici. Les vis une par une, j'appuie, ça visse dans la plaque de plâtre. Deuxième solution, le chargeur pour vis en bande, le SDM1, que je peux mettre dans n'importe quel sens. On va se mettre en position classique. Ok. Les vis en bande, on se positionne ici et on vient embuter. Maintenant, je peux appuyer et visser automatiquement dans toutes mes plaques de plâtre. J'aurai juste à changer la bande quand il n'y aura plus de vis. Alors concernant la fenêtre, j'ai amené la plaque d'une seule traite, donc j'ai un joint tout autour. Je vais mettre un joint acrylique ou MS polymère, ensuite baguette de finition et il y aura la faïence tout autour de la fenêtre. Donc là pour l'instant je me retrouve avec un petit jour tout autour de la fenêtre. Contrairement à la porte où là j'ai glissé la plaque
derrière la menuiserie, parce que là, il n'y aura pas de faïence, il y aura certainement de la peinture. Et là, je vous l'ai dit, faïence tout autour de la fenêtre. Pour l'instant, la plaque, elle tient toute seule avec le bloc plaque 2 d'Edma. Donc en fait, il suffit de glisser cette partie sous la plaque, d'appuyer avec le pied, ça la fait lever. Et ensuite, au niveau de la canne, on glisse la cale et voilà le résultat. Ça tient tout seul. On peut aller chercher la visseuse et les vis. Bon, ça c'est un message pour les vilains petits haters qui font que de critiquer, comme quoi c'était impossible que je puisse faire mon angle, et pourtant, vous voyez, plaque de plâtre, et je vais pouvoir repartir avec une autre plaque de plâtre. Donc en gros, j'ai 3 montants, je l'ai expliqué dans la vidéo dans laquelle je pose la structure, ils sont tous vissés entre eux. Plaque de plâtre, on va faire une démonstration. Ouais, parce qu'en plus, tu pourras pas passer ta visseuse dans l'angle. Alors vous voyez, c'est pas collé, parce qu'il serait capable de me dire « Ouais, mais t'as mis de la colle, c'est pour ça que ça tient. » Donc là, la plaque, elle tient. Je vais changer de main, hop, je prends la visseuse, on la met ici, on appuie, oh bah ça tient, c'est curieux ça, mais comment j'ai fait? Ben, je le dis, je vous l'ai expliqué, 3 montants, une plaque, des vis, 3 montants, l'isolation faite d'une seule traite, et voilà, vous voyez que ça sert à rien de parler pour ne rien dire. Les plaques sont posées, on est bon, tout est terminé. La chute de cette plaque, je la garde pour continuer cette partie, puisqu'ici, ça va être cloisonné pour la salle de bain, on va dire ici, et une cloison qui va venir à peu près par là. Donc, couloir qui va me servir de buanderie, pour mettre le chauffe-eau, les machines à laver, etc. Je vais faire en sorte que le mur soit peint, les bandes soient faites, tout va être nickel, et le chauffe-eau au fond. Donc, je pourrais y accéder. Donc, plaque standard et 2 autres plaques standards, puisque moi, je vais être cloisonné à peu près ici au niveau de la salle de bain. Donc, j'ai un bout de plaque standard dans la salle de bain. Il va y avoir la baignoire, on va faire l'étanchéité. Et tout le reste, c'est la Solid Rock de Signat. Donc, cette plaque, elle a une particularité. Très haute dureté, acoustique, résistance charge lourde, haute résistance à l'humidité. Donc haute résistance à l'humidité, ça ne veut pas dire étanche, il va falloir appliquer l'étanchéité sur ces plaques, on y reviendra lorsqu'on en sera à appliquer le spec ou le sel, on verra. Alors je fais une parenthèse puisque je vois la règle. Hop, je vous montre l'alignement. Alors là j'ai mon bord aminci bien sûr. Ici bord aminci également, mais sinon vous voyez, on est aligné. Je peux me déplacer, on est bon, ok ? Donc ça c'est vu. Alors haute parenthèse, parce que cette plaque Solid Rock, je vous l'ai dit, il faut des vis spécifiques. Et là je me suis amusé à faire des tests avec des vis classiques, à la fois avec la visseuse à choc et la visseuse à bande. Et il faut vraiment des vis spécifiques. C'est très compliqué de les rentrer dans cette plaque parce que plaque haute dureté. Donc tout ça c'est vu. On va s'attaquer à la séparation entre la baignoire et la douche. Donc rail G-Berit, le système Duofix avec les montants télescopiques qui sont ici. Rail contre spano pour me faire une butée. Rail au plafond, renfort, on va aller voir ça dans le grenier. On va visser le rail au sol avec ce type de vis. Ce sont des vis que l'on met directement dans le béton. On perce et on visse dans le béton, pas de cheville. Le perfo,
Et le rail, il est ici, on va le couper avec cette magnifique machine Hilti SCM22A, donc batterie 22 volts, et elle est dédiée à la coupe du métal. Coupe à froid, pas d'étincelle, je vous en reparle tout à l'heure, comme je vous reparle des vis. Donc là, le but, c'est de percer directement le béton et ensuite de mettre la vis sans cheville. Et maintenant que c'est aspiré, je peux prendre ma vis. On voit qu'au bout, elle ressemble un peu à un forêt. Donc elle va creuser le béton et le filetage va se prendre directement dans le béton. Et voilà. Et là, on voit que c'est tellement fort que, comme pour les rails, lorsque je les avais cloués, ça tire un peu sur les côtés. On voit que ça a légèrement appuyé sur la base. Là, c'est inarrachable. Ça, c'est plus fort que les goujons d'ancrage. C'est ultra rapide. Pas de cheville, pas de scellement chimique. On perce, on aspire, on visse directement. Bon, les renforts sont posés, on va pré-percer de la moitié du diamètre de la vis. Donc les renforts sont dans ce sens-là et j'ai mis des demi-chevrons serrés avec les serre-joints pour éviter que lorsque je visse, ça soulève le renfort. Donc là, on y va. Et le fait d'avoir mis des vis en 55 dans les fourrures directement, ça m'a permis de repérer l'axe de mes renforts. Donc de la vis penture, ça va bien, en diamètre 6. Et voilà. Bon, on a fait le plus compliqué, le rail est fixé au sol, celui-ci est fixé contre la plaque de plaque avec des chevilles à expansion et au plafond, il est vissé dans le renfort. Il ne me reste plus qu'à poser les montants Geberit Duofix, donc qui se clipsent dans le rail du haut et se clipsent dans le rail du bas. Il n'y a pas besoin de visser quoi que ce soit et ils sont réglables en hauteur. Ils coulissent la partie mâle dans la partie femelle. Et on refera toute la cloison où il y aura le WC, le miroir, la vasque avec ce type de montant. Donc on en reparlera. Donc je le clipse dans le rail du haut. Tout à l'heure, je prendrai la caméra et je la mettrai au niveau du rail du haut et du rail du bas, vous verrez mieux. Et ensuite, on clipse dans le rail du bas, c'est terminé. On fait pareil pour celui-là. Alors là, je les mets un peu au hasard, dans le sens où je vais respecter un écartement de 50, mais là, c'est juste pour vous montrer. Hop, c'est clipsé. Et l'autre, on va le mettre là. Et c'est clipsé. Et normalement, je peux faire du pole dance. Alors, je ne vais pas vous faire un tuto pole dance, je suis nul en pole dance. Mais voilà le principe du Geberit Duofix, ça se clipse, il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de redécouper, les montants coulissent.
Donc, je vais avoir exactement la même structure qui va venir contre la baignoire et dans cette structure, il y aura les alimentations en eau, l'électricité pour le ruban LED qui va être dans la niche sur tout ce panneau et va venir une niche ici, vers la douche, juste au-dessus du mitigeur. Donc, dans la prochaine vidéo, on va pouvoir plaquer, découper la plaque de plâtre et insérer la niche. Alors, je vous refais une autre démo parce que j'ai oublié de préciser, j'allais vous filmer le rail du haut et le rail du bas quand je clipse le montant. Et je me suis dit, mais mince, je ne leur ai pas montré qu'on pouvait mettre le montant et l'enlever. C'est l'avantage de ce système. Par exemple, vous montez une structure provisoire, et bien vous pouvez récupérer les montants et les rails. Puisque là, il n'y a pas besoin de les redécouper, ils coulissent. La partie mâle dans la partie femelle. Le rail, bien sûr, vous le dévissez, il sera intact. Et les montants, vous les démontez, vous les stockez et vous pouvez remonter autant de structures que vous voulez. Donc, je vous remontre. Hop, on clipse ici au hasard. Je le descends. Ma structure est terminée, je dévisse mes plaques de plâtre et là je peux hop, tirer dessus et je l'enlève et il vient avec moi. C'est aussi simple que ça. Donc là, on va s'intéresser à la pose du boîtier double pour les interrupteurs et du boîtier double pour les prises juste en dessous. Donc moi, j'avais déjà tout repéré. Je sais qu'ils doivent venir ici. J'ai mon anthrax. Mais on va simuler le boîtier, par exemple, ici. J'ai besoin de le poser. Je sais que mon boîtier, enfin mon arrivée est juste derrière, qu'il doit venir ici. Donc je fais un petit repère. On va dire que, voilà, c'est ici. Je dois percer là. Là, j'ai deux solutions, dont une que je vais vous montrer une fois que j'aurai percé au bon endroit, parce que je ne vais pas m'amuser à faire des trous n'importe où. La première solution, c'est d'utiliser ce niveau de la marque VIA ou WIA, je ne sais jamais comment on dit, peu importe. À chaque fois, on a des repères, donc des guides qu'on peut déplacer. Et là, l'idée, c'est de le mettre au bon endroit, sur les petits logos qui représentent les prises ou les interrupteurs, et se passer à chaque fois de 71 mm. Donc, je place le niveau sur le repère que je viens de tracer. Je me mets bien sûr de niveau par rapport à la bulle. Alors, ça pourrait être horizontal ou vertical, peu importe. Là, je vais me mettre horizontal. On le positionne de niveau et j'ai plus qu'à crayonner ensuite dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième. Donc à chaque fois, je vais me retrouver avec 1, 2, 3, 4 repères. J'aurai plus qu'à percer et j'aurai le bon anthrax pour pouvoir mettre mes boîtiers. Donc ça, c'est la première solution, ce niveau. Ok. Deuxième solution, et je vais être obligé de faire mon premier trou. Donc 6 cloches, diamètre 67 ou 68, ça dépend des 6 cloches, mais ça passe. Donc je vais déjà percer. Et on va y aller doucement parce que j'ai la gaine qui est derrière et j'ai pas envie de l'abîmer, mais ça va le faire. Donc là, j'ai jeté le rond que je viens de découper. Et donc la deuxième solution consiste à utiliser ce gabarit de chez Legrand, mais ça existe dans d'autres marques. On a toujours un niveau pour la pose horizontale ou un niveau pour la pose verticale. Et donc là, le but, c'est de poser ce gabarit dans le trou que vous venez de faire. Et ici, je vais pouvoir marquer donc avec un marqueur comme celui-ci. Donc ça, c'est un Pica. Il a une pointe qui est quand même assez fine et assez longue, donc je peux rentrer dedans. Donc on se met bien de niveau. Hop. Bon, moi, ici, il est déjà tracé. On va le tracer au troisième, par exemple. On va le refaire quand même. Allez, hop. 3, 4, comme vous voulez. Et là, mon trait, vous voyez, le rond que je viens de faire est ici. Donc c'était déjà bon ce que j'avais fait. Le gabarit pour mettre les boîtiers double, triple, peu importe. Vous voyez, c'est tout bête, mais il suffit de le rentrer dans le premier trou que vous venez de faire. Ou alors, je vous l'ai dit, le niveau
À la limite, je préfère le niveau parce que c'est peut-être plus précis. Alors maintenant que le premier trou est fait, on va faire le deuxième. Donc je me mets sur mon repère. Voilà, et maintenant il suffit de découper. Et voilà. Donc là, je laisse les gaines pour l'instant. Et là, je peux rentrer mon boîtier. Après, il faut serrer, bien sûr. Boîtier double, boîtier triple. Le gabarit de perçage, le grand ou peu importe la marque, ou le niveau, vous aurez tous les liens dans la description. Donc maintenant, on passe au boîtier du bas. Bon, un dernier tour d'horizon maintenant que tout est plaqué, que la structure Geberit Duofix est posée. À savoir que ce type de structure, c'est vraiment dédié pour la pose des bâtis supports, que ce soit pour la douche, le WC par exemple. Les renforts Geberit, la niche Geberit, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et si vous avez un bâti à poser en plein milieu d'une pièce, avec ce type de structure, rail au sol, rail au plafond avec un renfort, vous posez les montants. C'est la structure qui va tenir votre bâti. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher un mur porteur avec un scellement chimique pour supporter le bâti. Donc cette structure, on va la reposer à peu près par ici, puisque je vais avoir le WC, le meuble vasque qui va venir donc dans cette cloison, et mon WC va être posé dans cette structure. Donc dans une cloison, on peut poser un bâti support. Dans cette zone, j'ai donc la douche, 1,40 m par 90 m, la niche au fond. Les deux plaques, c'est le fond de ma niche. On va remonter une structure qui va venir à peu près par ici, à 15 cm de la plaque. Et on va créer une niche sur mesure, tuto complet sur la pose d'une niche, étape par étape. Je vais tout vous filmer avec le ruban LED intégré. Au niveau de ce trait, je vais remonter exactement la même structure. Et entre les deux structures, il y aura la plomberie, l'électricité pour le ruban LED. Et normalement, le transeau, je vais essayer de le placer au-dessus du plafond. Comme ça, j'y aurai accès. Et je vais même faire une trappe ici, je vous en reparlerai, pour avoir accès derrière le mitigeur. La baignoire va venir ici, structure tout autour, en rail et en montant. Une plage qui va faire environ 20-25 cm. Cloisonné ici, la porte va être à peu près par là. Et ici, la cloison avec le WC et le meuble vasque. Donc, pour l'instant, on a fait le tour. La prochaine étape, ça va être de s'attaquer, je vous l'ai dit, à la niche. Ensuite, la pose du bac et on avance sur la baignoire. La structure est terminée, elle est derrière moi. Les montants, je vais les redéplacer comme je vous l'ai expliqué pour loger la niche. Donc une niche qui fera environ 50 cm de large. Donc pour l'instant, c'est terminé. On remontera l'autre structure ensemble et bien sûr toute la cloison. On la fera également avec le rail et les montants Geberit. Je nettoie pas pour l'instant la scie Parkside parce que je vais m'en resservir pour couper d'autres plaques de plâtre. Donc pourquoi s'embêter à les nettoyer alors que là je vais en recouper. Mais une fois que j'aurai tout terminé, je vous montrerai comment je la nettoie et elle sera comme neuve. Je vous ai montré également cette scie, donc elle est vraiment dédiée pour l'acier. La lame, elle tourne à 5000 tours minute. Ne montez pas une lame pour l'aluminium ou la ferraille sur une simple scie circulaire. Il faut vraiment que la lame soit adaptée à la machine. Au risque vraiment de bousiller la lame en 3 coupes, c'est mort. Donc celle-ci, lien dans la description, ça marche super. Comme la Parkside, j'essaierai de vous trouver le lien, mais apparemment elles sont compliquées à trouver comme machine. Peut-être que j'ai une perle rare et d'ici 3 ans, je vais pouvoir en tirer une fortune. On verra. Alors les fixations au niveau du rail, vous avez vu au sol, pas de cheville, on perce, on aspire, on met la vis directement. La référence c'est HUS 3 H8 par 65, donc c'est le diamètre 8 et en 65 c'est la longueur. Ça existe dans d'autres diamètres et différentes longueurs. Je vous mettrai le lien qui renvoie vers le catalogue Dilty, mais ça honnêtement c'est top. Je vous l'ai dit, pas de cheville, on perce, on fixe, c'est terminé. Alors le rail Geberit, il est vendu avec des fixations. Là je m'en suis passé, j'ai utilisé, je vous dis, ce type de vis, mais ils sont vendus par paire et avec toutes les fixations. À savoir que ce rail, c'est incomparable avec un rail pour une structure pour plaque de plâtre. Là, celle-ci, je peux la plier à la main, je peux l'écraser. Là, le rail, c'est quasiment impossible à écraser à la main, c'est super épais. Et puis, il y a une forme particulière pour recevoir les montants. Alors, les montants, la référence est ici, 111 871 001, vous aurez le lien dans la description. C'est vendu avec une équerre, une patte de fixation pour bloquer un bâti support, les vis, la notice, la totale. Alors pour la mousse, j'ai toujours un souci avec cette mousse, soit je l'oublie, soit je la mets du mauvais côté. Au niveau du plafond, j'avais inversé, c'est pas grave. Et au niveau
du rail qui contrôle la plaque de plâtre. Je l'avais oublié, j'ai redémonté le rail, j'ai mis la mousse et je l'ai refixé. Mais cette mousse, j'ai toujours un souci avec, je sais pas pourquoi, soit je l'oublie, soit je la mets du mauvais côté. Donc là, au sol, je n'avais pas oublié. Au plafond, je l'ai mise dans le mauvais sens, c'est pas grave. On peut redécouper un bout, la scotcher contre le rail et on peut ensuite plaquer. Bon, on va se retrouver pour la prochaine vidéo dans laquelle on va poser la niche dans la douche et dans cette structure. Dans la douche, 1m40 de long, 35 de haut et 15 de profondeur. Et idéalement, j'aimerais qu'elle se situe au niveau des coudes. Comme ça me fera gagner en largeur. 90 plus 15, 1m05. Et dans cette structure, ce sera une niche à encastrer. On en reparlera, donc une niche armoire. Et dans cette structure, l'alimentation électrique également pour alimenter le ruban LED de la niche dans tout ce pan de mur, 1m40 de long. Ok, donc prochaine vidéo spéciale niche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et en attendant, portez-vous bien.